Est-ce que l'église d'Antibes va bien? Est-ce que l'église d'Antibes va bien? Amen. Je suis très très heureux de pouvoir être avec vous, mes frères et mes sœurs, d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? Amen, c'est tellement bon, hein, d'être là. Merci en tout cas à Mardoché de nous avoir conduits. Est-ce qu'on peut encourager Mardoché? Les guitaristes, chanteurs, leaders, compositeurs. Il est extraordinaire ce frère, merci. C'est lui qui me répare mon dos, qui me répare mes tendinites au bras. En plus, il est ostéopathe, il est kiné, c'est juste extraordinaire ce qu'il fait. Ce que Dieu fait, alléluia. Sois béni, Mardoché, avec ton épouse. Alléluia. Amen, très heureux, comme je disais. Et sans plus tarder, je voudrais aller juste vous donner le titre de mon message. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. La diapo suivante. À l'école de Dieu. Je pense que tout le monde est allé à l'école. Vous savez qu'en France, on a quand même... Je ne sais pas si vous réalisez, mais on a quand même le privilège d'avoir l'école gratuite. C'est vrai ou faux? Il me semble, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Hein. On a quand même l'opportunité, la grâce d'être enseigné jusqu'à l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, l'âge obligatoire. Et c'est une grâce, à l'école de Dieu. Et peut-être pour toi, ça fait très longtemps que tu n'es pas allé à l'école, mais en fait... Je voudrais juste te dire une réalité, c'est que lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, tu entres dans une nouvelle école. L'école de Dieu. Et jusqu'à ton dernier souffle, tu seras dans cette école. L'école de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? L'école de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup plus d'importance à écouter ce que Jésus enseigne, ce que la parole de Dieu enseigne, que de parler. L'homme est souvent en train de parler, hein, en train de jaser. Mais dans l'école de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus important d'apprendre à écouter. Hein. J'ai entendu dire un jour que parler est un besoin, mais écouter est un art. Parler est un besoin, et il n'y a pas de souci de parler. Mais la Bible, il me semble, me dit que tes paroles soient peu nombreuses devant l'Éternel. Et je pense que lorsqu'on réalise que nous sommes dans l'école de Dieu, à l'école du royaume de Dieu, nous devons apprendre à écouter plus que de parler. Il me semble, et Pasteur Laurent, et je me souviens, ça fait 18 ans que je suis converti, et je me souviens une parole que Pasteur Laurent m'a dit, et qu'il a dit à plusieurs reprises. Il dit, Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une bouche. Comme une image qu'il faut 2 fois plus écouter que de parler. Et c'est tellement vrai. Merci, Pasteur. Merci, Laurent. C'est tellement vrai. Il y a beaucoup plus d'importance à écouter Jésus que de parler. Et car, en fait, il ne faut jamais oublier cette réalité spirituelle, parce qu'il ne faut pas oublier c'est qui le professeur dans le royaume de Dieu. C'est qui le professeur? C'est certainement pas moi. C'est le Seigneur, c'est le Maître. Et c'est tellement important d'apprendre à écouter. Vous savez, les oiseaux, j'ai jamais vu d'oiseaux qui sont allés dans l'école d'aviation. J'ai jamais vu de poissons aller dans l'école de natation. Parce qu'en fait, lorsque Dieu les a créé tous les animaux, hein, c'est inné en eux d'accomplir la fonction qu'ils ont, en fait. Les oiseaux, c'est fait pour voler. Les poissons, c'est fait pour nager. Mais il n'y a pas d'école. Mais par contre, pour l'être humain qui est fait à l'image de Dieu, Dieu a voulu que ça passe par une école, passe par un apprentissage, en fait. Vous me suivez? C'est tellement important de comprendre et d'accepter cette réalité que nous sommes à l'école de Dieu. Vous savez, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les récits biographiques de Jésus-Christ, les actes, les paroles, les miracles, les actions que Jésus a fait. Mais lorsque nous analysons les évangiles, la vie de Jésus-Christ, il y a un groupe de personnes qui s'appellent les disciples. Les évangiles ne sont pas le récit de la vie des disciples. Ce sont les récits de la vie de Jésus. Mais les disciples sont toujours autour. Là où il y a Jésus, il y a des disciples. Mais les évangiles sont le récit de la vie de Jésus. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse parler de faits marquants. Ce n'est pas la vie des disciples, les évangiles, mais il y a des faits marquants de la vie des disciples. On pourrait dire, ouais, c'est les actes des apôtres. Non, mais je voudrais vraiment qu'on puisse se focaliser sur les évangiles. Il y a des faits marquants qui ont bouleversé la vie des disciples dans les évangiles. Et je voudrais qu'on puisse regarder, il y a plein de faits marquants dans les évangiles qui ont marqué la vie des disciples. Mais ce soir, je voudrais qu'on regarde juste un seul. Et si vous vous permettez, on va le lire dans Luc 9, versets 1 à 6, le texte parallèle, texte synoptique, donc dans l'évangile de Marc 6,
versets 6 à 13, mais on va lire celui de Luc. Il va être affiché à l'écran. Soyons bien attentifs. Jésus est dans son plein ministère, dans son plein boom avec ses disciples. Et l'évangile de Luc dira ceci. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Jésus les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Les disciples partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. On peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Mon premier point, et j'en aurai que juste 2, s'il vous plaît. Tu peux afficher. Équipé pour agir. Jésus rassemble, Jésus fait entrer dans le royaume de Dieu, dans l'école de Dieu, pour équiper ses disciples, pour qu'ils puissent par la suite aller agir et faire le ministère. Et je voudrais vraiment dire en premier lieu, dans mon introduction de mon premier point, équipé pour agir, ce que Jésus a fait, dans ce que nous venons de lire, ce que Jésus a fait, il le fait encore. Jésus donne puissance et autorité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il le fait encore aujourd'hui en 2022? Il le fait encore. Et c'est lui qui le donne. C'est lui qui donne cette puissance et cette autorité dans le royaume de Dieu. Et notez bien, il y a un détail qui est très pertinent. Ce n'est pas les disciples qui ont demandé la puissance et l'autorité. Retenez bien ça. Ce n'est pas les disciples qui ont demandé la puissance et l'autorité pour faire les miracles. C'est Jésus, voyant ses disciples qui le suivaient, a décidé à un moment donné, à un moment clé sûrement, je décide que mes disciples ont assez compris de certaines choses, je leur donne la puissance et l'autorité pour faire les œuvres que je fais. Amen. Ce n'est pas les disciples qui ont demandé, c'est Jésus. Et je crois vraiment que ce moment marquant où ils reçoivent la puissance et l'autorité de Jésus-Christ pour accomplir le ministère fait toute une différence dans la vie d'un chrétien. Lorsque tu passes de la théorie à la pratique, ta vie change. C'est une étape supplémentaire. Je crois vraiment que lorsque tu passes du disciple de Christ, qui observe, qui écoute le maître, et tout d'un coup, tu reçois une puissance, tu reçois l'autorité, et tu fais les mêmes œuvres que le maître, je pense que dans ta vie, il y a un cap. Lorsque tu pries pour les gens, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Lorsque tu proclames l'évangile avec puissance, il y a des cœurs qui sont transformés, les cœurs qui se repentent, qui sont poussés à se baptiser, à se repentir. Je crois que ta vie spirituelle a fait un bond en avant. Vous me suivez? Je ne sais pas si tu as l'habitude de prier pour les gens, pour les malades, d'ouvrir ta bouche pour témoigner, mais lorsque tu reçois la puissance et l'autorité, qu'il y a un fruit qui est indéniable, tu es content. Vous me suivez? Tu es content. Moi, je serais vraiment, vraiment content. Et le mot puissance en grec, c'est le mot dynamis, qui veut dire force, miracle, capacité. Et le mot autorité en grec est le mot exousia, qui veut dire supérieur. Est-ce que tu peux afficher? Ouais, super. Exousia, qui veut dire supérieur, gouvernement, exercice. Un gouvernement qui est en exercice. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que le mot grec qui est exousia, en fait, la racine du mot, c'est exesti, et qui veut dire légal. Lorsque j'ai vu ça, il y a vraiment une pensée, et je voudrais vraiment vous la partager. Lorsque tu reçois la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, exousia, exesti, c'est légal de chasser les ténèbres. Il n'y a aucune autorité dans ce monde, ni ténébreuse, ni humaine, qui pourra empêcher la puissance de ta prière. Il n'y a rien qui pourra contrecarrer. Lorsque tu imposeras les mains aux malades dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucune chose, aucune autorité dans ce monde, aucune autorité qui pourra empêcher la puissance du Christ à passer à travers ta bouche et à travers tes mains. Lorsque tu imposes les mains, est-ce que je peux t'en amener à ça? Car c'est légal. Si c'est légal dans le ciel, il n'y a aucune loi sur terre qui pourra empêcher quoi que ce soit dans le royaume de Dieu. Vous me suivez? Alléluia. Amen.
Et lorsque je lisais ce passage, je me dis, Jésus rassemble. Essayez d'imaginer avec moi la scène. Jésus, il sort dehors, il y a la foule, et il y a ses 12 disciples. Jésus il rassemble. Et les gars, venez, venez. Il leur donne pouvoir et autorité. Et je faisais comme un switch, un parallèle avec la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Il s'est passé quoi? L'effusion du Saint-Esprit sous les disciples, 120 personnes. Un vent impétueux, des langues de feu, et tous commencèrent à parler dans de différentes langues. Ok? Ça, c'est la Pentecôte. Un vent impétueux, des langues de feu. Et lorsqu'on revient au récit que nous avons lu, dans Luc chapitre 9, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y a eu un vent impétueux? Est-ce qu'il y a eu des langues de feu qui sont tombées sur les disciples? Quoi que ce soit? Un vent ou quoi que ce soit? Une lumière, une voix? Il ne s'est rien passé. Jésus a juste rassemblé ses disciples. Ils sont venus. Et le texte dit, en tout cas, il leur donna le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons et pour guérir toutes les maladies et pour proclamer le royaume de Dieu. Et je me dis, mais c'est entre ce passage-là et la Pentecôte, je me dis, bon, c'est moins spectaculaire là, mais par contre, là, quand il prie, toutes les maladies sont toutes guéries, les démons sont tous chassés, il proclame l'évangile, il y a des choses qui se passent. Je me dis, je ne vais pas faire d'une certaine manière une comparaison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, je pense, véritablement un momentum dans leur vie de ces disciples. À ce moment-là, quand ils reçoivent la puissance et l'autorité, il y a eu un avant et un après. Ils sont passés de la théorie des personnes qui observaient le maître parler, enseigner, faire des miracles. Et du coup, ils sont sur le terrain. Et maintenant, c'est à moi de prêcher l'évangile, c'est à moi de guérir les maladies. Je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y a eu un Pierre avant la Pentecôte et il y a eu un Pierre après la Pentecôte. Je pense que vous avez tous entendu ça. Hein, parce que le jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre qui a parlé. Et je pense qu'à ce moment-là, où ils ont reçu le pouvoir et l'autorité de faire les actions qu'ils ont fait, il y a eu un avant et il y a eu un après. Je crois vraiment que leur vie spirituelle est... Ma question, elle brûle sur ma langue. Elle brûle sur ma langue, elle brûle sur mon cœur. Est-ce que vous voulez cette force, cette puissance, cette autorité? Est-ce que tu veux, lorsque tu fais des visites, lorsque tu témoignes, lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu parles de Jésus-Christ, de ta foi, lorsque tu pries pour ton frère ou pour qui que ce soit de ton entourage, est-ce que tu veux qu'il guérisse? Est-ce que tu veux que, si tu vois une personne qui est sous l'emprise démoniaque, est-ce que tu veux que lorsque tu pries, les démons soient chassés? C'est une question rhétorique, mais tellement pertinente. Et je voudrais tellement vivre, en tout cas personnellement, ce momentum de la vie des disciples. Car je crois vraiment qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et cette soirée, cette réunion et toutes les soirées, bien sûr, pointent vers cette direction-là. Je crois vraiment que j'ai envie de ressortir de ce moment spirituel que nous vivons, car Jésus nous a rassemblés ce soir. Et j'ai vraiment envie d'être renouvelé dans ma vie spirituelle, de recevoir cette puissance et cette autorité. Et j'ai vraiment envie, lorsque je prie, et là on verra vraiment si j'ai reçu, lorsque je prie pour les gens, qui que ce soit, il se passe des choses. Lorsque je prie pour les malades, il se passe des choses. Si je vois une personne qui est sous l'emprise démoniaque, lorsque je prie, je chasse les démons en le nom de Jésus-Christ, j'ai envie, je ne sais pas toi, mais j'ai vraiment envie de vivre ça. J'ai vraiment envie de vivre ce que les disciples ont vécu dans Luc chapitre 9. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Et je me dis, on s'imagine un peu hein, sur le contexte. J'essaie d'imaginer le ressenti des disciples qui sont passés de la théorie à la pratique. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Jésus a décidé de donner ce pouvoir. Est-ce que c'était au début de la conversion des disciples? On ne sait pas, peut-être 6 mois après, je ne sais pas. Et c'est pas ça la question. Mais j'essaie d'imaginer le ressenti des disciples. Est-ce qu'ils étaient stressés? On est tous allés à l'école, hein, et on a tous passé des examens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que vous êtes devant un examen, devant la feuille, et il y a une question que tu dis, mince, oh, j'aurais dû mieux écouter. J'aurais dû vraiment mieux écouter. Et là, j'imagine un peu pas que je vous vulgarise, mais peut-être c'était comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est pas écrit, hein, c'est pas une parole d'évangile ce que je vous dis, mais c'est le contexte. Les disciples par deux,
Ils partent avec la puissance et l'autorité. Il dit, ouais, hé André, il y a un lépreux là. La loi a dit ça, il ne faut pas s'approcher, ok. Mais Jésus... Et là, Pierre, il dit, ah mais Jésus, face à un lépreux, il s'est approché, il a touché quand même. Vas-y André, fais. Et là, j'imagine un autre contexte. Jésus, face à un aveugle, il faisait quoi en fait? Il faisait quoi? Il a prié. Ah, mais attends, mais l'autre fois, non. Et là, t'as Jacques qui dit, non, arrêtez les gars, arrêtez. Moi, j'ai vu Jésus, je me souviens, Jésus, il a craché par terre, il a fait de la boue et il l'a mis sous les yeux. Amen. Il y a plusieurs manières. Et j'essaie d'imaginer un peu je ne dis pas des galériens, mais ils sont animés de la puissance de Dieu, etc. Bon, ils essaient de comprendre. Est-ce que vous permettez que je puisse être sincère envers vous? Vous permettez? Alors, si j'étais à la place des disciples, me connaissant, c'est sûr, et ma femme vous le dirait, mais c'est sûr et certain, je mimerais Jésus. Je ferais les mêmes gestes. Je pense avoir une qualité, je suis quelqu'un d'observateur. Et je mimerais les gestes que Jésus a fait. Je dirais les mêmes paroles, et limite en imitant le ton. Tu sais, Lazare, sors! Tu sais, je vous jure, je ferais ça. Bon, je ne sais pas si les disciples ont fait ça, on fait de la même manière. Mais en tout cas, j'essaie juste d'imaginer le ressenti et la manière dont ils sont passés de la théorie à la pratique. Car vous savez, on a beau avoir la puissance et l'autorité, mais il faut, entre guillemets, une expérience. Et d'où l'importance de bien observer. En est-il? J'ai une question vraiment très importante pour nous. Quelles sont les conditions pour recevoir cette puissance et cette autorité? Quelles ont été les conditions pour ces disciples? Chose assez simple, mais et rhétorique, mais tellement importante de comprendre. C'est que la première chose, c'est que les disciples avaient décidé de le suivre. Ils étaient engagés pleinement, ils étaient baptisés, je pense. Vous savez, les évangiles, j'ouvre une parenthèse, mais dans les évangiles, on ne voit jamais question des baptêmes des disciples, des 12 disciples. Il me semble, hein, Thibaut, c'est ça? On ne voit jamais. On n'a jamais vu Pierre se faire baptiser, ni qui que ce soit. Il baptisait les gens, les foules, etc. Mais on ne fait jamais mention. Mais je prends pour acquis que les personnes que Christ a choisies dans son équipe étaient des personnes qui sont engagées dans le baptême de repentance. Je crois vraiment. Bon, première chose, c'est qu'ils étaient engagés, ils étaient vraiment de véritables disciples. Deuxième chose, ils ont répondu à son appel lorsque Jésus a demandé de se rassembler. Tu sais, on peut être chrétien, mais ne pas vraiment avoir une vie de foi pleine, en fait, d'une certaine manière. De se rassembler comme on le fait ce soir, les disciples, lorsque Jésus dit, il rassembla ses disciples, les disciples, ils sont venus. Jésus n'a pas galéré à rassembler ses disciples. Personne ne vous a forcé à venir ce soir, rassurez-moi. C'est de votre plein gré. Je pense que c'est un bon critère de se rassembler. Troisième chose, c'est avoir pris part intégrante à l'œuvre du royaume de Dieu. L'apôtre Pierre dira ceci. Est-ce que tu peux afficher le texte, s'il te plaît? Luc 18. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Je termine mon premier point. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Un des critères. Là, il ne dit pas, Pierre, j'ai tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Une des choses, c'est être engagé. Accepter de se rassembler dans l'église locale, dans le royaume de Dieu. Également, vraiment, cette notion de sacrifice, vraiment être plein, être entier dans le royaume de Dieu. Et après, ils sont partis 2 à 2 sur le terrain avec les autres disciples. Amen, ça va? Vous êtes avec moi? Équipés pour agir. Deuxième point, qui sera beaucoup plus court. Deuxième point, c'est les disciples inconnus. Les disciples inconnus. On va lire un passage dans la continuité du passage que nous avons lu dans Luc 9. Là, c'est le Luc 10. Le texte va être affiché à l'écran. Luc 10, 1 à 3. Et après, on fera un petit saut du verset 17 au verset 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Jésus leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Au verset 17,
Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » On peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. La première chose que je voulais voir à travers ce court passage, qui est la continuité du premier point, c'est recevoir une puissance et une autorité de Dieu nous pousse à rendre des comptes. Le texte nous dit que les 70 qui ont reçu, et à travers ce texte, ça nous fait comprendre qu'ils ont reçu, ce n'est pas les 12 apôtres, là c'est 70 autres disciples qui n'étaient pas apôtres, mais on dirait qu'ils ont reçu la même puissance que les 12 apôtres. Ça va? Vous me suivez? À travers les fruits de leur ministère, ça nous fait comprendre qu'ils ont reçu la même autorité, la même puissance. Le texte ne nous fait pas mention de guérison de malades, mais de démons. Mais je suppose que c'est un ensemble. OK? OK. Recevoir une puissance et l'autorité de Dieu nous pousse à rendre des comptes à celui qui nous a envoyés. Comme je l'ai dit une des dernières prédications, je suis un ancien militaire. Et pendant mes 3 années de militaire, il y a une notion qui est très importante. C'est que lorsque un supérieur te donne une mission, une action à faire, avec une équipe, peu importe, tu dois toujours rendre des comptes. Lorsque tu as fait ta mission, tu dois toujours, soit en physique, tu vas voir ton supérieur, soit par téléphone ou par talkie-walkie. Et c'est une notion militaire. Et je crois que dans le royaume de Dieu, c'est le même principe. Et je voudrais même aller plus loin dans mon idée. Dieu va te demander des comptes sur ta vie. Sur ce que Dieu a déposé en toi, il va te demander des comptes. Et il va te dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? De la Bible, qui a traversé des époques et des générations, les guerres, les conflits. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Qu'est-ce que tu as fait de l'Esprit Saint qui vit en toi? Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu l'as réjoui ou tu l'as attristé? L'Esprit de Dieu que j'ai mis en toi. C'est une question que je nous pose et que je me pose en premier. Dieu nous demande des comptes. Dans Marc 6, verset 30, il dit ceci, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, donc c'est le texte parallèle, hein. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils rendent des comptes. Ils partent de là où ils étaient remplis de l'autorité et de la puissance et ils reviennent vers le Maître et ils rendent des comptes. Voici tout ce que nous avons fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Amen. Et la grande question, et je termine bientôt, qui sont ces 70 disciples? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire un nom? Est-ce que quelqu'un connaît un nom des 70 disciples? Personne? Ben c'est normal. C'est un disciple inconnu. Dans la Bible, ce sont des disciples inconnus. Nous, en tant que lecteurs, ils sont inconnus, mais dans le ciel, ils sont connus. Vous me suivez? Et là, je voudrais vraiment, comme un cœur de mon message, le cœur de mon point, c'est que peu importe les choses que tu fais dans le royaume de Dieu, derrière l'ombre, Dieu le voit. Et tu fais partie de ces 70 disciples. Peut-être que les pasteurs ou qui que ce soit orateur ne citent pas ton nom dans les choses que tu fais dans le royaume de Dieu. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Réjouis-toi que Dieu le voit, premièrement, et que ton nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que tu peux entendre un vrai amen à ça? Peu importe ce que tu le fais pour le royaume de Dieu. Il y a environ 2 semaines cela, je ne sais même pas si vous savez ça, mais dans l'église, il y a un groupe qui s'appelle un cœur ouvert. Ce sont des personnes, hommes, femmes, qui donnent du temps pour l'église, pour aller visiter des gens, des frères et sœurs de l'église. Je ne sais même pas si vous étiez au courant. Une poignée de personnes, une dizaine de personnes, 15 peut-être, qui appellent les gens, qui font les visites dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qui visitent les personnes
âgés qui ne peuvent plus se déplacer. Je ne sais même pas si vous étiez au courant. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que les personnes qui font partie de ce groupe, 95% des gens, vous ne les voyez jamais avec un micro devant les gens. Et il y avait notre ami Dylan qui était assis à côté de moi et c'était la première fois qu'il assistait à une réunion comme ça. Et il était subjugué, il était très étonné de voir les frères et les sœurs qui prenaient des nouvelles. Il faut visiter telle personne, passe-moi son numéro de téléphone, l'organisation qui se met. Et heureusement que les pasteurs, il n'y a pas que les pasteurs qui font les visites. Hein. Heureusement. Heureusement. Il y a tellement de brebis à s'occuper, à soigner, à visiter. Et je voudrais vraiment encourager toute personne qui pense que son nom n'est pas connu, comme ces 70 disciples. Et tu penses que faut que mon nom soit connu pour que Dieu me voie. Et je voulais vraiment te dire de la part de Dieu, non, non, non. Ton nom est inscrit dans le ciel et Dieu voit. L'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, dira ceci. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » Il n'y a pas de « Amen », c'est pas normal. Car leurs œuvres les suivent. Tout ce que tu fais, les œuvres pour le royaume de Dieu, ils te suivront. Amen. 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 Et je termine avec ceci. Dans Marc 6, versets 12 à 13, il est dit ceci. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Donc c'est les 12 disciples. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Et là, je voudrais juste faire un focus sur la fin du verset. Ils appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Je voudrais vous poser une question qui, je pense, est pertinente. À quel moment voit-on Jésus appliquer de l'huile sur un malade? Là, ce sont les disciples qui le font. À quel moment voit-on le maître appliquer de l'huile sur un malade? Pour info, c'est le seul texte qui nous fait mention, en tout cas dans les évangiles, qui nous parle d'onction d'huile sur les malades, dans les évangiles. Vous êtes d'accord avec moi que les disciples font les mêmes choses que le maître? Donc je me dis, est-ce que Jésus a fait ça? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas écrit dans les évangiles que Jésus ne l'a pas fait. Mais en tout cas, les disciples ont fait quelque chose qui peut-être normalement dans les évangiles, en fait Jésus n'a pas fait. Et c'est bien, il n'y a pas de souci. Et lorsque je lisais ce passage, je me dis, mais lorsque je mettais cette image de oindre d'huile les malades et les guérissait, c'est comme une action humaine, une bonne action. Vous êtes d'accord avec moi qu'un chrétien ou pas un chrétien, un être humain, est capable de mettre de l'huile sur quelqu'un qui est malade? Un chrétien ou pas un chrétien est capable d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital, de soigner quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de prendre des nouvelles de quelqu'un. Rien à voir, chrétien ou pas chrétien. Mais je crois vraiment que lorsqu'un chrétien animé de l'esprit de l'amour de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, appelle quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ pour prendre des nouvelles, je crois vraiment que Dieu est avec lui. Une action humaine est suivie par l'action de Dieu. L'action humaine, lorsqu'elle est faite dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'action de Dieu qui est étroitement liée. Lorsque tu vas visiter un malade, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus est avec toi. Je le crois vraiment. Oui, c'est une part humaine. Il n'y a rien de, entre guillemets, de spirituel, mais en fait, c'est tellement spirituel, juste d'appeler quelqu'un et prendre des nouvelles. De passer du temps avec quelqu'un. Je ne parle même pas de prière, mais juste de passer du temps avec la personne et de l'aimer dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une œuvre, il y a une action de l'Esprit de Dieu qui se passe à travers toi. Et je pourrais même dire malgré toi, qui te dépasse. Amen. C'est tellement important. Amen. Et je termine avec ceci. Au verset 18, il dit ceci. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je voudrais vraiment dire, pour terminer mon message, que lorsque tu es animé de la puissance et de l'autorité de Christ, lorsque tu ouvres ta bouche, l'enfer tremble. Les royaumes des ténèbres étaient ébranlés. Lorsque tu arraches une âme à l'enfer, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, lorsqu'il a entendu ses disciples qui étaient animés par la puissance et l'autorité, et qui disaient que même les démons me sont soumis, la réaction, comme une vision que Jésus a, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. En fait, c'est l'image que le royaume des ténèbres commence à être ébranlé. Amen.
lorsque tu vas visiter quelqu'un, lorsque tu appelles quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ pour prendre des nouvelles, tu fais une œuvre spirituelle. Lorsque tu chasses les démons dans le nom de Jésus-Christ, tu fais une œuvre spirituelle et tu ébranles le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour ça. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse prier pour ça? Pour recevoir cette puissance, cette autorité, et qu'on puisse tous être des disciples, faire partie de ces 70 disciples qui font l'œuvre du ministère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se lever si vous avez la santé pour? Amen. Si Mardoché, tu veux venir, si tu te sens capable. Alléluia. Seigneur, nous te louons, te bénissons. Seigneur, nous soupirons après toi et nous voulons recevoir cette semence, puissance, cette autorité, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux te louer et te bénir. Tu viens souffler, tu viens équiper, Seigneur. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur mon Dieu. Et nous soupirons après toi, Seigneur mon Dieu, pour recevoir cette puissance, cette autorité, Seigneur, pour faire l'œuvre du ministère, Seigneur mon Dieu, pour bénir notre prochain, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons te louer et te bénir, car il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une armée qui se lève pour proclamer ta parole, pour proclamer ton œuvre, pour proclamer le miracle de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre des frères et des sœurs qui ont soif de recevoir cette puissance? Mon frère et ma sœur, crie à Dieu, demande au Seigneur ta grâce. Alléluia, alléluia. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce, pour ta puissance, pour l'œuvre que tu fais dans ce Dieu. Saint-Esprit, nous supplions que tu puisses envoyer ta puissance, ton autorité, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Nous voulons faire l'œuvre spirituelle. Nous voulons être des disciples, Seigneur, qui imposent les mains en ton nom. Car voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les malades seront guéris, les démons seront chassés, ils parleront de nouvelles langues. Ils marcheront sous les serpents et sur les serpents, Seigneur. Et nous voulons te louer et te bénir pour cette puissance que tu offres gracieusement. Oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux venir devant, peut-être que tu as un sujet de prière, tu veux qu'on prie pour toi, tu as quoi que ce soit comme une maladie, quoi que ce soit, on va prier pour toi. Les pasteurs vont prier pour toi. Alléluia. Nous voulons mettre en application dès ce soir cette œuvre spirituelle, qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas à venir devant. On va prier pour toi. Et l'Église de Jésus-Christ va élever la voix pour intercéder et pour voir la gloire du Christ, voir la gloire du ressuscité. Alléluia. Il y a une puissance. Alléluia.